Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi 17 décembre 2024, Khalifa Sall dénonce la déchéance de Barthélémy Diaz. Également dans l'actualité, Serigne Gueye Diop clarifie sa position sur la friperie. Au volet social, le SAES inaugure sa maison et exige des solutions urgentes pour les veuves. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, Khalifa Sall a dénoncé la déchéance de Barthélémy Diaz depuis la France. Il a critiqué la procédure jugée injuste et mal orchestrée. Selon lui, c'est une manœuvre politique pour lui retirer son mandat. Extrait. Khalifa Ababacar Sall, joint à Paris par El Hadj Ndiogou. J'avais espéré qu'avec cette troisième alternance, les tenants du pouvoir qui ont été des opprimés ne se transformeraient pas en bourreaux. Et surtout vis-à-vis d'une personne, Barthélémy Diaz, qui a œuvré à ce que l'opposition soit unie pour faire ce qu'elle a réussi à faire en 2021 et en 2022. Je suis entré en contact avec Ousmane Sonko par Barthélémy Diaz. J'avais jamais pensé que les relations se détériorerait à ce point. Ce qui m'étonne, c'est que d'abord, concernant son mandat de député, nous n'avons pas compris pourquoi le ministre de la Justice n'a pas usé de cette prérogative pour les 4 ou 6 mois, donc d'avril à novembre, pour le faire déchoir de son mandat de député. Pourquoi avoir attendu la deuxième élection, la deuxième légitimité de Barth pour initier cette procédure? Elle est à condamner et nous nous battrons contre celle-là. Pour la ville de Dakar, j'avais espéré, j'avais pensé, j'avais souhaité secrètement que ce qui m'est arrivé ne se produirait plus jamais. Malheureusement, hélas, pourquoi le ministre de la Justice a-t-il attendu qu'il soit réélu, qu'il ait une deuxième légitimité pour agir? C'est ça qui est gênant et c'est cela qui est inacceptable. Pour la ville de Dakar, véritablement, j'avais pensé être la dernière victime d'une machination politique pour ôter à un élu son mandat issu du suffrage universel, de la confiance des Dakaroises et des Dakarois. Ce qui est arrivé à Barthélémy Diaz ces derniers jours est inacceptable. D'abord, ce n'est pas élégant et c'est inacceptable. On a usé de stratagèmes, même si c'est la loi, pour chercher à le priver de sa légitimité et de son mandat. Ce stratagème ne saurait prospérer. Au volet politique, le ministre du Commerce Serigne Gueye Diop a clarifié sa déclaration pour l'interdiction de la friperie. Il a précisé que la mesure ne sera pas immédiate. Elle vise à soutenir l'industrie textile locale avec des solutions pour accompagner les acteurs du secteur. Au volet social, le SAES a inauguré sa nouvelle maison à la Cité du Rail. Son secrétaire général, David Célestin Diatta, Faye du moins, a réclamé des solutions rapides, notamment pour les pensions des veuves. Il a annoncé des discussions avec les autorités et attend des progrès la semaine prochaine. Et nous sommes ouverts au dialogue pourvu que je pense que les bases soient posées, jetées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous sommes ouverts au dialogue favorable et nous attendons que la déclaration soit suivie des faits. Donc nous sommes heureux qu'il l'ait dit et nous attendons en fait que cette déclaration se manifeste par des actes lors en tout cas les prochains jours. Il y a des conditions? Nous n'avons pas de conditions. Nous attendons, donc le SAES est un syndicat d'anticipation, de proposition et c'est ce que nous avons toujours fait. Nous avons alerté plusieurs fois. Et je pense en tout cas qu'on a été entendu d'après ce qu'il a dit. On espère que dans les prochains jours, bien sûr, il va appeler au dialogue. Que la question qui a été posée sur la table du Conseil des ministres, celle du décret, que cette question soit résolue. Nous venons de sortir d'une instance nationale, qui est le secrétaire national, qui a pris des décisions fortes. Nous attendons en début de semaine que sur cette question, il puisse y avoir des avancées. Sans quoi, bien sûr, le SAES sera obligé, en fait, voilà. Est-ce que, M. Faye, qu'aujourd'hui, la lutte syndicale a pris une nouvelle tournure? Bien, en fait, nous aurions souhaité qu'il n'y ait pas de lutte pour que les problèmes soient résolus en amont. Et je pense que nous sommes un syndicat qui a alerté sur différents problèmes, et en particulier sur celui du décret concernant la réversion des pensions aux ayants cause. Et ce décret-là, nous avons eu une rencontre hier avec une autorité. Nous attendons que lundi, d'avoir les conclusions de cette rencontre. Si elles vont dans le sens voulu, je pense qu'il n'y a pas de raison à ce que
voilà, il y a des difficultés, mais je pense que en tout cas, nous sommes attentifs à la décision qui va être prise. Et si ça va dans ce sens, bien sûr, nous sommes favorables, mais par contre, l'instance qui est la conférence de section a donné des orientations fortes que nous serons obligés de respecter si jamais ça ne va pas, bien sûr, dans le sens voulu. Un mot pour vos camarades suite à cette belle réalisation? Juste féliciter les camarades de Thiès, de tous les campus pour les efforts faits, puisque cette maison du SAES a été construite sur fonds propres du SAES, bien sûr, avec l'aide du ministère, en fait des différents ministres, sur des années. Mais je pense que c'est l'essentiel des cotisations des enseignants prélevées de leur salaire qui ont permis aujourd'hui d'arriver à cette maison du SAES, qui est une première dans l'histoire du SAES. Nous sommes aussi à Ziguinchor, dans laquelle nous avons déjà entamé les travaux. À Saint-Louis suivra, et bien entendu à Dakar nous avons un siège à construire, et nous lançons en tout cas un appel aux autorités que les documents administratifs qui nous reviennent de droit pour ces terrains-là soient livrés pour que l'on puisse entamer la construction du siège du SAES. Également dans l'actualité, le lancement des travaux de voirie à Dakar a été interrompu le 16 décembre par un dispositif sécuritaire. Barthélémy Diaz n'a pas pu visiter les chantiers. Aliou Tall a rappelé que Diaz reste maire jusqu'à décision sur son recours. Presse nationale et internationale, si li ngeen ñëw tey ñu invité wuloon ci par le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, mu waroon procéder au lancement, n'est-ce pas, des travaux fii ci cité Kër Gorgui mu doon depuis bi ñu créé cité bi ba léegi pratiquement il n'y a pas eu une couche de goudron et nous avons vu que yoon bi yëpp s'est dégradé ñi fiy jaar tous les jours les usagers dañu am d'énormes difficultés pour se frayer un chemin. Donc si biir loolu dans une vision éclairée, le maire de la ville avec le conseil municipal de la ville de Dakar ñu décidé woon tey ni dañuy lancer travaux yi pour tali cité Kër Gorgui bi yëpp ñu defar ko. Et puis les quartiers ñi nekk aux alentours de la cité Kër Gorgui ñoom ñëpp ñu mën leen accompagner avec des projets structurants. Li gën a amoon solo aujourd'hui, je pense que c'est un problème structurel, mooy l'assainissement. Et le maire aussi a déployé des moyens pour nous régler le problème de l'assainissement définitivement, n'est-ce pas, nous donne un vieux souvenir pour les populations environnantes. Et si ajoute aujourd'hui, nous dégageons un budget de 1,6 milliard pour defaraat tali bi yëpp. Et je pense que loolu depuis toujours ñiy liggéey fii ñi fi dëkk ñëpp moo mës a nekk seen préoccupation. Et tey li ngeen gis c'était une réponse à cela, à toutes ces requêtes formulées. Mais li ñuy ñaawlu tey le maire en personne moo invité woon la presse et les populations mu war a lancer les travaux au niveau de la cité Kër Gorgui, mais gisal ngeen seen bopp tey dispositif sécuritaire impressionnant boo xam ne teg nañ ko pour empêcher au maire de pouvoir procéder justement au lancement des travaux. waaw loolu daal moo ñu fi indi woon donc di leen sant di leen gërëm. waaw police dañu wax ni man bi ma interpellé le responsable daf ma wax carrément ni ñoom dañu recevoir des ordres que le maire Barthélémy warul mën a lancer les travaux ici. Donc ñun nag dañu nekk ay nit yoo xamante ne du ñu nekk fii di xëccoo wala ñu fi indi ay problèmes yu kenn xamul. Bon am nañu yaakaar ci sunu justice et je pense que aujourd'hui nos conseils dugal nañu un recours en annulation sur la décision qui a été prise pour révoquer le maire de Dakar. Donc on attend toujours. Nous sommes des démocrates, nous sommes dans un état de droit où il y a des règles, n'est-ce pas, de fonctionnement. Donc ñun dañuy mën a tënku ci loolu di xaar. Mais tey empêché wul fi ñu toll nii le maire de Dakar a été révoqué de ses fonctions. Mais il a 10 jours pour introduire un recours. Ba fi may wax ak yéen ni tey nii il est encore maire de la ville de Dakar. Donc quoi de plus normal donc moom mu waroon ñëw lancer les travaux. Mais ñun duñu xëccoo. te on lui a dit na toog fu mu toog comme ñoom jël nañu décision ñu ne du ko def ñun c'était de notre rôle le plus absolu en tant que maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur de procéder au lancement des travaux et puis li ci kanam aussi rawul bët dinañ leen woowaat pour waxtaanee sur la suite n'est-ce pas à observer inchallah. Je vous ai dit que le maire Barthélémy Diaz il est encore maire de la ville de Dakar au moment où je vous parle. Il a 10 jours pour introduire un recours donc tey waroon na mën a ñëw def li mu def ni tey lancer les travaux ni ko population bi ñaane aussi c'est quelqu'un qui est bien conscient des enjeux de l'heure et il s'est toujours donné les moyens pour répondre efficacement et d'une manière efficiente en tout cas aux aspirations du peuple de Dakar. Donc dynamique boobu lañ nekk tey loolu la waroon def tey mais ñu gis ni que ñu ngi ko nar a empêcher mais ñun dañuy delluwaat fi ñu nekkoon aussi am yaakaar ci sunu justice aussi mais vous constaterez vous-même que tey nii Barthélémy est encore maire de Dakar au moment où je vous parle.
On passe à présent à l'actualité internationale. En Haïti, la violence des gangs a entraîné le déplacement de près de 580 000 personnes. L'UNESCO organise des ateliers de soutien psychologique pour aider les femmes victimes de violences. Ces séances financées par le Global Media Defense Fund offrent un espace de réconfort et d'aide, y compris pour les femmes journalistes menacées. L'actualité sportive à présent qui va clore cette édition. Lamine Camara a été couronné pour la deuxième année consécutive jeune joueur africain de l'année. À 21 ans, il a devancé Oumar Diakité. Le prix lui a été remis par Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.